Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 11e partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la finesse d'un filtre. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit E non vide. Et notons pour un ensemble A non vide, F cursif de A, l'ensemble des filtres sur A. Donc soit F et F' appartenant à F cursif de E2, c'est-à-dire deux filtres sur E. Donc nous disons que F' est plus fin que F si et seulement si F est inclus dans F'. Et nous disons que F' est plus grossier que F si et seulement si F' est inclus dans F. Poursuivons l'étude. Donc soit F et F', deux filtres sur E, et soit B et B', deux bases respectives de F et F'. Donc démontrons que F inclus dans F' équivaut à pour tout A de B ronde, il existe C appartenant à B ronde prime tel que C est inclus dans A. Donc voyons l'implication directe. Donc soit A appartenant à B ronde quelconque. Donc A appartient à F. Et donc A appartient à F'. Et F' est égal à l'ensemble des D appartenant à PE, tel qu'il existe Y appartenant à B ronde prime, tel que Y est inclus dans D. Donc il existe C appartenant à B ronde prime, tel que C est inclus dans A. Voyons maintenant l'application réciproque. Donc soit A appartenant à F. Donc il existe Z appartenant à B ronde, tel que G est inclus dans A. Donc par hypothèse, il existe C appartenant à B ronde prime tel que C est inclus dans G qui est inclus dans A. Donc A appartient à F'. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc soit G inclusion une chaîne telle que G est inclus dans F cursif de E et G non vide. Donc démontrons que pour toute famille FI avec I appartenant à grand I appartenant à G puissance grand I, l'union des FI pour I appartenant à grand I est un filtre sur E avec I non nécessairement fini ni même dénombrable. Donc pour tout f appartenant à G2, nous savons que f est inclus dans f' ou f' est inclus dans f. Donc soit fi avec i appartenant à grand I appartenant à G puissance I quelconque. Donc montrons que l'ensemble vide n'appartient pas à l'union des fi avec i appartenant à grand I. Donc pour tout I de grand I, l'ensemble vide n'appartient pas à fi. Donc l'ensemble vide n'appartient pas à l'union des fi avec i appartenant à grand I. Poursuivons la démonstration. Donc soit AB appartenant à l'union des FI avec I appartenant à grand I2 quelconque. Donc il existe IJ appartenant à grand I2 tel que AB appartient à FI croix FJ. Et nous savons que pour tout IJ de grand I2, FI est inclus dans FJ ou FJ est inclus dans FI. Donc posons K qui appartient à IJ tel que FI est inclus dans FK et FJ est inclus dans FK. Donc AB appartient à FK2 et FK est un filtre sur E. Donc A inter B appartient à FK qui est inclus dans l'union des FI avec I appartenant à grand I. Donc maintenant, soit AB appartenant à l'union des FI avec I appartenant à grand I croix PE tel que A est inclus dans B. Donc il existe I appartenant à grand I tel que A appartient à FI. Et FI est un filtre sur E. Donc B appartient à FI qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des FI. Donc, l'union des FI avec I appartenant à grand I est un filtre sur E. Démontrons alors que pour tout filtre F1 F2, il existe un filtre F tel que F1 union F2 inclus dans F équivaut à pour tout AB de F1 croix F2, A inter B est non vide. Donc, soit F1 F2 deux filtres sur E tel qu'il existe un filtre F sur E tel que F1 union F2 soit inclus dans F. Donc, supposons que il existe AB appartenant à F1 croix F2 tel que A inter B est vide. Donc A inter B appartient à F, c'est-à-dire l'ensemble vide n'appartient à F, ce qui est absurde. Donc pour tout A et B de F1 croix F2, nous avons A inter B qui est non vide. Voyons alors l'implication réciproque, donc soit F1 F2 deux filtres sur E tel que pour tout AB de F1 croix F2, A inter B est non vide. Donc, considérons G, l'ensemble des V appartenant à PE tel qu'il existe AB appartenant à F1 croix F2 tel que A inter B sont inclus dans V. Donc, E appartient à F1 inter F2. Donc, E inter E est égal à E qui est inclus dans E. Donc, E appartient à G. Et donc, G est non vide. Donc, supposons que l'ensemble vide appartient à G. Donc, il existe AB appartenant à F1 croix F2 tel que A inter B est inclus dans l'ensemble vide. Donc par conséquent, il existe AB appartenant à F1 croix F2 tel que A inter B est vide. Ce qui est absurde. Donc l'ensemble vide n'appartient pas à G.
Continuons la démonstration. Donc soit UV appartenant à G2. Donc, il existe AB appartenant à F1 croix F2 tel que A inter B est inclus dans U. Et il existe A'B' appartenant à F1 croix F2 tel que A' inter B' sont inclus dans V. Donc, A inter B inter A' inter B' est inclus dans U inter V. C'est-à-dire A inter A' inter B inter B' est inclus dans U inter V. Or, A inter A' appartient à F1 et B inter B' appartient à F2. Donc U inter V appartient à G. Maintenant, soit UV appartenant à G croix PE, tel que U est inclus dans V. Donc, il existe AB appartenant à F1 croix F2, tel que A inter B soit inclus dans U, qui est inclus dans V. Donc V appartient à G. Donc G est un filtre sur E. Poursuivons la démonstration. Donc soit A appartenant à F1, donc E appartient à F2. Donc A inter E appartient à G. C'est-à-dire A appartient à G. Et soit B appartenant à F2. Donc nous savons que E appartient à F1. Donc B inter E appartient à G. C'est-à-dire B appartient à G. Donc F1 union F2 est inclus dans G. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 12e partie.